Les prémices de la réalité virtuelle faisaient déjà couler l'encre à l'époque. À l'instar de Mac Lesguy qui l'a représenté comme une révolution déjà en marche en 93, aujourd'hui, nous pouvons bel et bien l'affirmer, la VR existe, et ce, depuis très longtemps. Nous allons nous replonger aujourd'hui dans cet univers grâce au salon Laval Virtual qui nous offre le loisir d'observer et même de tester les nouveautés du monde de la XR en compagnie de professionnels et de passionnés. Alors, ce qu'il y a de nouveau cette année, on a mis l'accent pas mal sur le LBE, en fait ces expériences culturelles, divertissantes, que l'on trouve dans certains lieux, dans des grandes villes bien souvent. Et bien là, pour la première fois sur le salon, on a fait une grande zone de 250 mètres carrés en partenariat avec HTC et Inverse, qui est une entreprise qui produit ce genre d'expérience. Et on trouve ça hyper intéressant de faire découvrir aux acteurs professionnels qui connaissent pas trop ce genre de contenu habituellement, de faire découvrir ce champ-là et de les inspirer peut-être sur des usages professionnels. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés de l'année. Le LBE, c'est la possibilité d'aller entre amis ou en famille dans un endroit, que ce soit une institution culturelle ou une salle qui est dédiée à ça, mettre un casque de réalité et de partir dans des expéditions immersives, type les horizons de Khéops, type l'expo qui vient de se lancer à Versailles il y a 15 jours, l'expo Matisse qui vient de se lancer au Musée d'Art Moderne à Paris. Et voilà, il y a une roadmap de contenu qui arrive dans les semaines et les mois qui viennent, essentiellement en France, qui est super excitante. Ouais, aujourd'hui, on a le Focus Vision, qui est un casque qui est encore relativement récent, puisqu'on l'a lancé en Q4 l'année dernière, donc début octobre 2024. C'est un casque qui est hybride. C'est la première fois qu'on fait un casque qui sait gérer aussi bien des applications et des usages autonomes que des usages très gourmands en termes de puissance de calcul et de rendu graphique en PC VR. L'industrie, ou en tout cas plutôt les usages professionnels et en particulier les usages industriels, sont toujours très bien représentés avec des cas d'usage autour de la formation ou de la conception. Ça, c'est les choses très traditionnelles qui continuent à se développer. On sent une petite nouveauté qui, elle aussi, est peut-être conjoncturelle. On voit de plus en plus d'acteurs du monde de la défense. Militaire, gendarmerie, police, vous en avez peut-être aperçu sur le salon. Ça, c'est quand même un des trucs nouveaux de cette année, lié au contexte géopolitique mondial. Forcément, ça a une influence. Et puis aussi à la maturité de ces technos-là. So we're SenseGlove, and we're here with our Nova 2 haptic gloves, which we use to train the workforce of the future. We focus us on aviation, defense and healthcare markets for training of all sorts of tasks and skills. So we have 3 types of haptic feedback in the glove. The first one is force feedback on the fingers. So that means that if you were to hold a virtual object, you can feel the resistance of that object on your fingers. Then secondly, we have our active strap, and that can compress and put pressure on the palm of your hand. So again, if you were holding a virtual object, you could feel it there, or if you're pushing into a surface, you would feel that resistance. And then finally, we have vibro-tactile feedback in the thumb, the index finger, and also here in the palm, so you could feel surfaces, switches, buttons, the vibration of tools such as drills. Jet3D, c'est une start-up qui fait des technologies qui permettent à partir d'images 2D de passer à de la 3D. On développe des technologies fondamentales et on produit des logiciels autour de ces technologies. Et aujourd'hui, quand vous mettez par exemple une image,
une image de table, admettons. Ça va s'entraîner sur le modèle, ça va reproduire la table, mais ça ne va pas piocher dans des images de table. C'est un petit peu c'est comme si ça venait recréer des faces manquantes de la table pour ensuite les extrapoler en 3D. Donc Synergies, on est une entreprise basée à Saint-Malo qui a bientôt 15 ans d'expérience et on est spécialisé dans le déploiement de solutions XR et particulièrement la réalité mixte. Donc depuis maintenant 4-5 ans, on développe notre propre suite de logiciels en réalité mixte qui s'appelle Arbor, qui est une solution logicielle qui vous permet d'adresser différents cas d'usage comme la formation collaborative ou la formation autonome, mais également de l'aménagement d'espace, de la visualisation de données complexes, des procédures guidées, de la sublimation de produits pour de l'avant-vente ou sur de l'événementiel. Et on va vraiment toucher tout type de secteur d'activité. Avec, si on doit nommer un top 3, on va nommer l'industrie au sens large, l'éducation et la santé. Nous, avec Recto Verso, l'idée c'est d'explorer des nouvelles formes artistiques entre le réel et le virtuel et de voir comment toutes ces technologies qu'on voit par exemple au Salon Laval Virtual peuvent être utilisées par les artistes de plein d'autres manières créatives. Alors justement, ce stand qui est au sein du Laval Virtual, c'est notre lien avec Recto Verso. Et donc du coup, il y a le festival Recto Verso qui est dans un autre endroit. Et donc dans ce stand, on a des artistes qui sont de la Kinsua University de Taïwan. Et c'est dans le contexte de notre laboratoire de recherche-création justement avec Recto Verso, puisqu'ils présentent aussi sur le Recto Verso, dans 2 endroits différents. Et donc ici, on a des artistes qui ont exploré la thématique du pop KO, mais avec un générateur quantique et l'art quantique. Alors je vais les laisser nous en parler. Hi, so we're a team from National Tsinghua University, and I'm Mingshan and he's Shaoen. So our project name is Quantum Art Bridge. And our main goal is to explore how quantum mechanics can be translated into our practice. Comme beaucoup de gens chez HTC, la toute première expérience qu'on a faite, c'était The Blue, qui est développé par Weaver. Et donc ça, c'était 2015, donc c'était il y a 10 ans. Voilà, il y a 10 ans, j'ai mis le premier casque de VR d'HTC. C'était un dev kit qui, comme tous les dev kits, on les regarde aujourd'hui et on a l'impression que c'est une technologie de la préhistoire. Mais voilà, j'ai été bluffé par ça. Donc c'est 3-4 minutes dans les fonds marins à la rencontre de poissons, et à la fin il y a une baleine, et la baleine met un grand coup de queue, et au moment où on met un coup de queue, le réflexe c'est de se projeter en arrière pour l'éviter. Sauf qu'on enlève le casque et on se rend compte qu'en fait on était dans un environnement complètement vide, il n'y avait aucun risque. Et c'est la première fois que mon cerveau a été pris au piège de la VR. Ah, ce qui me ferait rêver, ce serait, et ça commence à arriver, ce serait une sorte d'appareil photo. Un truc que je pose là, ici, j'appuie sur un bouton et ça me fait une captation tridimensionnelle de cet instant dans lequel je pourrais retourner. Alors on voit que les choses commencent à arriver, on parle des photos, des vidéos spatiales, mais qui sont quand même très limitées, c'est pas du 360 degrés, et puis je peux pas me déplacer vraiment librement. J'aimerais pouvoir capturer un moment de cette réalité là, spatiale, complet, et pouvoir me réimmerger dedans. Voilà, c'est déjà fini pour cette 27e édition du salon Laval Virtual. Nous y étions, on a apprécié, ça fait la 3e année consécutive qu'on y vient et franchement c'est toujours bluffant. Nous avons pu tester des gants ainsi qu'une veste haptique, puis un tapis pour marcher en immersion et évidemment nous avons testé beaucoup d'autres choses dont on vous parlera sur le plateau.
Le Laval Virtual est le rendez-vous XR à ne pas manquer. En espérant vous revoir l'année prochaine, en tout cas nous y serons.